What it do? C'est June pour DNR. On est avec Faciès. C'est ça. Comment ça va, bro? Ça va bien et toi? Yeah, ça va super bien, man. On peut commencer ça, man, pour juste te présenter un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, Faciès, je suis artiste calligrapheur. C'est-à-dire que je mélange en fait la calligraphie et le graffiti. Moi, je le garde de manière abstraite, puis j'utilise beaucoup les lignes de la calligraphie arabe en fait. Je m'en inspire, puis je garde. C'est toi qui a défini ce mot? Non, même pas. Non, même pas. C'est pas moi qui l'a défini. C'est alors je sais même pas si c'est lui, mais c'est El Cid en fait qui est un de mes artistes phares en fait dans ce game-là, qui a fait en fait cette contraction-là. Je pense que c'est lui qui l'a fait. En tout cas pour moi, c'est lui qui le maîtrise le plus, tu vois. L'envie pour la calligraphie, le goût, le style de calligraphie, ça a commencé quand? Au En fait, début? Avant? Après? En fait, ça a été vraiment pendant la période du Covid, en fait. Okay. La première pandémie, là. Ma femme, elle travaillait full parce qu'elle est dans le système de santé. Puis moi, j'étais en resto à ce moment-là, directeur de resto. Puis du coup, j'étais à la maison, comme tout le monde. Et là, j'ai commencé à griffonner un peu sur une feuille. Puis j'avais un feutre biseauté. Et en fait, de là, j'ai remarqué que comme ça commençait à ressembler un peu à de la calligraphie arabe, je remplissais des feuilles en fait au complet pour passer le temps. Et de là, je me suis dit, waouh, on dirait vraiment de la calli arabe, juste continuer à push, c'est une question d'addon, de circonstances, des outils que tu avais sous la main, puis le médium. Puis il y avait un côté un petit peu où j'oubliais tout ce qui se passait autour, si tu veux, puis j'étais juste perdu en train de faire du doodling, de lignes en fait qui s'entremêlent. Et l'effet pandémique, là, que tout le monde... Qui était dur aussi. Se redécouvrait ou passer le temps d'une autre façon. Puis... Complètement. Ouais. Tout le monde avec exactement, un peu d'envie de se refaire et tout ça. Ok, parfait. Puis dans toute cette inspiration calligraphique-là, les arts en général, ça ressemblait à quoi tes premiers contacts avec ça? Est-ce que tu dessinais un petit peu, mais c'est parce que tu avais vu du monde dessiner ou juste parce que ça te tentait de le faire? En fait, l'art visuel, c'était pas vraiment ma première arme, en fait, tu vois, si tu veux. J'ai toujours été, depuis que je suis gamin, genre un gamin créatif, en train de fabriquer des trucs et tout ça, tu sais, ouais. Après ça, j'ai rencontré le rap. Donc ça, c'était vraiment ma première porte un peu dans ce qui était artistique. Donc là, j'ai comme évolué dans le rap. Et à un moment donné, j'ai lancé ma marque de vêtements aussi. Donc là, pareil, tout ça, c'est que en autodidacte en fait. À chaque fois, je savais pas coudre, rien du tout. J'ai acheté des rouleaux de tissu. Premier t-shirt, j'étais bloqué comme ça dedans, tu vois. Mais non, c'est ça. Donc là, j'ai développé l'art un peu plus Only 5 Reasons. C'était ça. Et, quelle année on parle environ? Ça, c'était quoi, genre 2018? T'avais quel âge environ? 2018, j'avais 28. Ça peut aider, là. C'est plus dur à trouver. Ah ouais? Nice. Shout-out. J'avais fait ça avec un collègue de taf et tout. Puis après ça, voilà, on a première expérience en fait en entrepreneuriat un peu aussi, on va dire. Je pense qu'il manquait clairement de base, de trucs comme ça pour faire perdurer le truc. Mais ce qui a été intéressant, c'est l'apprentissage que maintenant j'utilise dans ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment cool de voir que tu te lances tête première avant. Je pense que c'est des fois des personnes qui peuvent être plus calculées ont le défaut de trop calculer et pas assez y aller. Je pense que c'est bon aussi d'avoir un peu plus de y aller. Ça finit par avoir plus de résultats. En fait, si tu y vas, tu te trompes et t'apprends. Du coup, le lendemain, genre, tu peux refaire, mais cette fois-ci, genre, avec l'apprentissage d'avant. Donc, c'est ça. T'as parlé de linge, t'as parlé de rap. On va revenir au rap, mais on peut parler de linge un peu. T'avais-tu, encore une fois, des grandes inspirations? En fait, c'est que je trouvais pas le linge qui me satisfaisait moi personnellement, tu sais. Et du coup, au niveau des designs, au niveau des coupes, etc. Donc je voulais vraiment essayer de créer ma propre vision du streetwear que j'avais. Donc c'était toujours des coupes un petit peu spéciales, etc. Puis ce que je trouvais intéressant, c'était aussi toute l'histoire de storytelling que tu pouvais mettre en fait là-dedans. Et je créais des collections, en fait, c'était comme des histoires avec un vêtement, un chapitre. Tu sais, c'était vraiment très cordé là-dessus. Non, 100%, c'est tout en cours de pouvoir s'exprimer au travers des médiums qui sont comme nouveaux aussi. Là. Les paramètres changent, puis complètement... Tout change. J'ai fait du breakdance aussi. Tu fais du breakdance aussi, mais genre, c'est ça, dans toutes les arts de la scène. C'est ça, c'est culture urbaine à fond. Mais c'est cool, parce qu'après ça, c'est quand tu essaies des choses que tu sais qu'est-ce qui marche un peu plus, qu'est-ce qui marche un peu moins.
Est-ce que tu dirais que tu as arrêté de faire ces choses-là parce que ça marche un peu plus ou moins, ou juste parce que tu touches à tout, tu veux juste passer à autre chose? Ouais, bah en fait, par exemple, le rap, lui, il est toujours là un peu en filigrane. Okay. Je continue d'écrire de temps en temps des petites punchlines qui me passent par la tête, etc. J'ai plus vraiment le temps de poser, même si j'ai tout le matériel à la maison et tout pour rec. Studio, ouais, c'est ça, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, là, il y a tout qui est débranché et tout, ouais, mais non, mais c'est ça, tu sais, j'ai dans un garde-robe à côté du bébé. Ouais, en arrière d'une pile de jouets. Ouais, voilà, c'est dans l'armoire, genre. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, le rap toujours un peu en filigrane, l'écriture en fait surtout, la poésie là-dedans. T'en consommes encore beaucoup aussi. Comment? T'en consommes. Ah ouais, je suis un gros consommateur de rap. Ça ressemble à quoi ton Spotify? Ça ressemble à Scylla beaucoup en ce moment avec Furax quand ils ont sorti leur album Porte du désert là, j'ai beaucoup écouté. Hugo TSR forcément. D'ailleurs le 10 octobre à Montréal à l'Olympia. Les places sont déjà prises, ça c'est sûr. On peut te retrouver là-bas, ça c'est sûr. J'ai qui d'autre? J'écoute pas mal Jewel Hussein aussi en ce moment. Ouais, c'est ça, genre l'Exhaleur aussi, j'aime beaucoup ces derniers temps. Sinon Dean Burbigo, tous ces gars-là, quoi. Enfin, tu vois. Moi j'aime beaucoup en fait l'écriture en fait là-dedans, tu sais, et puis de me retrouver en fait dans les punchlines, c'est là où je vais kiffer le plus. La chronique aussi. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Faire une murale devant plein de gens ou rapper devant plein de gens? Aujourd'hui, aucun des deux me stresse en fait. Mais au départ, hein? Au départ, le rap, les scènes. Le rap, hein? Ouais, les scènes là, je me rappelle d'une scène que j'avais faite en France. Je sais pas, il y avait peut-être 800 personnes, un truc comme ça. Et 2 semaines avant, tout allait bien. 2 jours avant, tout allait bien. 2 heures avant, tout allait bien. 2 secondes avant, là, quand j'étais sur les marches avant de monter sur la scène. Le cœur dans le tapis, j'avais besoin d'aller à la salle de bain et tout. Il y a un peu l'ignorance de penser que je fais ça, tu sais. Ouais, c'est ça, et je trouve que comme dans le rap peut-être, justement, tu sais, la performance est plus courte aussi que de réaliser une murale, tu sais. Une murale, t'es plus là en détente, en relax, et tu peux te rattraper. Fait qu'il n'y a pas le stress on pourrait dire quand tu commences, puis là tu vois que là le monde ils sont là à te regarder, puis tu peux pas comme... Ah non, moi je kiffe. Honnêtement, je kiffe le contact avec le public, c'est 100% justement. du relax. Parce que c'est sûr que ultimement, quand t'es dans ta zone, quand t'es dans ta bulle, mais je me disais, c'est sûr que quand quelqu'un te regarde en même temps, il y a tout le temps ce petit truc. Même quand t'es maître à l'œuvre, des fois, juste avoir le look over your shoulder, là, tu comprends, que je suis comme... Bah des fois je regarde pas, tu vois. Comme là en avril j'étais à Dubaï justement, puis il y a une piste que j'ai faite. Je savais qu'il y avait énormément de monde en arrière. Mais je me suis dit, je me retourne pas tout de suite. Je reste fixe dans mon truc, je m'étais mis de la musique et tout ça. Et seulement à la fin, je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait du monde. Ça t'aide beaucoup la musique. La musique, elle est tout le temps là. Donc tout ton Spotify, c'est utile. Tu vas avoir beaucoup d'heures racked up sur ton recap. Là. Ouais, toute la journée, il y a du son. Quand je crée, il y a du son tout le temps. D'ailleurs, sur mes œuvres, j'écris à l'encre invisible. Que tu peux juste voir à la blacklight. J'écris des punchlines en fait de rap que j'écoute en ce moment, qui me parlent en même temps que je compose mon œuvre et tout ça, tu sais. C'est incroyable ça. Ouais. Je savais pas ça. J'en parle pas beaucoup, mais il y en a c'est en arrière, il y en a c'est en avant, il y a des trucs tout le monde, on s'ajoute des œuvres, puis on se prend dans les messages cachés. Les gens qui ont déjà l'air, ne savaient pas, puis là. T'as parlé de Dubaï, on peut sauter directement là-dessus. Comment, c'est quoi ce voyage-là? D'où que ça sort? C'est quoi tu retrouves là-bas? T'as fait des conférences? T'as parlé? Ouais, en fait, j'ai été invité au World Art Dubai, qui est le plus gros salon d'art du Moyen-Orient. J'étais invité pour faire 2 performances en fait live pendant le salon. Vraiment trop cool. Donc j'avais 2 panneaux de 2 mètres par 2 mètres que j'ai fait sur 2 jours différents. Et c'était une expérience vraiment incroyable parce que au final, je suis resté 10 jours là-bas. J'ai rencontré énormément de monde, j'ai fait énormément de contacts, que ce soit au salon ou à l'extérieur du salon. Et le public, ils ont super bien reçu ce que j'avais fait. Ils étaient même étonnés quand à la fin, justement, c'est la grosse pièce que j'avais faite et que je me suis retourné, qu'il y avait plein de monde. En fait, ils attendaient tous pour prendre des photos avec moi devant l'œuvre. Ça, c'est cool. Et le lendemain, de ouf. Le lendemain, je me promenais dans le salon et puis les gens m'arrêtaient. Oh, c'est toi qui a peint et tout. Wow, tu viens de où? J'étais comme Canada, machallah, mais comment ça t'écrit en arabe et tout ça? J'étais trop content, tu vois. C'est trop cool, content. 100%. Ce qui est versus. Le clash un peu,
mettons, tu fais ça à Dubaï, puis tu fais ça à Chicago, c'est Oh, pas le même. ouais, exactement. Mais exactement, tu Genre, vois, moi j'ai déjà eu, que ce soit en France ou ici, on m'a déjà dit, ouais, tu trouves pas que tu fais peut-être de l'appropriation culturelle et tout ça, moi qui suis pas d'origine arabe du tout, en fait, tu sais. Et c'est un peu chiant, genre, tu sais, quand on vient te dire ça, versus quand je vais là-bas, ce sont des personnes de là-bas qui sont juste en fait en train de kiffer et d'être contents qu'un petit blanc s'intéresse à leur culture et plonge dedans, tu vois. Puis t'avais mentionné quelque part, t'avais déjà fait la mention de ça, puis je pense que tu deals vraiment bien avec ça, puis juste l'intention en arrière du truc. T'avais mentionné aussi le fait, tu l'as aussi dit dans cette entrevue-là, au début, essentiellement, tu gardes ça très vague. Tu gardes ça très free of style, sans essayer d'écrire des mots. C'est abstrait. C'est l'objectif, c'est justement de ne pas aller faire de l'appropriation, essentiellement. Je m'inspire. Je trouve très ça assez intentionné, puis je trouve que c'est comme comprendre dans quel field que tu essaies de marcher, puis de comprendre que ça peut être un issue pour des personnes qui ont le droit de feel comme si c'est un peu, mais en même temps je trouve que mais c'est ça qui était super intéressant, cool. Tu vois, à Dubaï par exemple, je voyais les gens en train de tourner la tête comme ça pour essayer de lire. Ils essaient de la lire, mais il n'y a rien. Et ils me disaient, mais t'écris quelque chose et tout ça, tu sais, je dis comme non, justement c'est ça qui est intéressant, c'est que toi qui sais lire l'arabe, t'es au même pied que celui qui sait pas lire l'arabe, mais vous êtes les deux en train d'apprécier en fait la pièce, tu vois. Et ma femme est égyptienne. Elle m'a déjà proposé de m'apprendre à écrire et tout ça, et je refuse. Je refuse en fait, parler, il n'y a pas de souci, mais je refuse d'apprendre à lire et à écrire en arabe pour justement garder l'innocence du trait et vraiment la fluidité du mouvement, c'est tout ce qui m'intéresse en fait. Tu fais des fois des œuvres qui ressemblent à un mot. Il y a des gens, ils disent mais ça c'est le ha. Tu vois, genre des choses comme ça, tu sais, mais genre. c'est comme par accident. Ouais, puis le subconscient doit être fort là-dedans, là, nécessairement, tu vois ça quelque part, puis tu le calcules pas. Qu'est-ce que tu vois? Mais carrément. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop donner des titres en fait aux œuvres. J'aime pas signer devant, tu sais, sur mes toiles, genre je signe que en arrière, tu sais, pour que justement les gens ils voient le truc et ils apprécient juste ça en fait, tu vois, et ils se perdent dedans. En fait, c'est juste ça que je veux, genre au-delà de comme c'est faciès. Tu reconnais le trait, tu le sais. Ouais, exactement. C'est un peu comme les producteurs qui veulent pas mettre de producer tag. Là, tu parlais de signer en arrière d'une toile, tu parlais de faire des murales. Il y a plein de médiums que tu utilises pour créer. Y en a-tu un qui t'a mis un peu plus hors de ta zone de confort, mais comme d'une bonne manière? Mais en fait, moi, je suis quelqu'un d'ultra curieux. Et quand j'ai une idée qui me pop dans la tête, il faut que je la matérialise. Exact. Et en fait, je le dis souvent, mais la Kali, c'est un peu mon excuse pour aller tester des différents trucs, différents médiums, différentes façons de faire, etc. Tu sais. Et je me mets dans des zones d'inconfort, en fait, en permanence. Bon, les toiles, là, il a fallu maîtriser genre, mes coups de pinceau, etc. Pour les murales, ben là, c'est de savoir travailler en large scale, genre. Et là, je commence à travailler maintenant plus des sculptures aussi. Mais là, je travaille avec différents médiums. Pareil, je vais utiliser du bois, je vais utiliser de la mousse condensée, du béton, des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai même fait une expo, c'était de la réalité augmentée. En fait, tu pouvais placer avec ton téléphone, genre une œuvre dans ton salon, dans la rue. Exactement. J'avais collé des codes QR partout dans la rue, tu vois. Comme si tu avais laissé ton doigt. Je sors de la zone de confort en fait à chaque fois. C'est comme une nécessité pour toi. Et c'est autodidacte à chaque fois. C'est comme je mets les mains dans la cambouis, genre, et j'essaye de ressortir le joyau, genre, après, tu sais. 100%. Puis, dirais-tu que, tu parles d'être autodidacte, tu penses que tu attribuerais plus une quantité de où tu es rendu avec l'autodidacte ou par un mentor ou tu l'as fait apprendre? C'est quoi les proportions de ça? Il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas de mentor nulle part. Par contre, il y a de l'inspiration. Je m'inspire de beaucoup de gens, en particulier Elcid que j'ai nommé tout à l'heure, avec qui je suis très bon ami aujourd'hui. Ça, c'est une anecdote assez rigolote, mais il y a aussi Chouf, que genre, c'est devenu un bon ami. Bon, on se parle à travers les réseaux parce que du coup, lui, il est en France, moi, je suis ici. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est deux artistes phares qui m'inspirent vraiment beaucoup. Et ensuite de ça, tout ce que je vois dans la rue ou d'autres artistes qui font, je me dis, il fait des trucs en métal. Putain, mais ce serait trop cool si moi j'essaie de taper un truc en métal aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mentor, c'est autodidacte, mais il y a beaucoup d'inspiration, d'influence qui viennent aussi d'ailleurs. Ça fait partie de ta méthode d'apprendre. C'est de comme un peu regarder
Ouais. Puis reverse engineer. Puis tu sais, comme j'ai un enfant, et je veux dire, là, tu vois comment eux, ils apprennent aussi. Oui. C'est de l'essai-erreur à chaque fois qu'ils font, et c'est comme ça qu'eux, ils apprennent, tu vois. À marcher, par exemple, ils sont tombés, ils sont relevés, ils sont tombés, ils sont relevés. Parce que c'est comme, tu vois, il y a toutes ces choses-là, genre, qui influencent aussi. Ma fille m'influence aussi. Parlant de ça, c'est comment trouver l'espace pour faire quoi que ce soit, en fait, parce que tu fais plusieurs choses, là, naturellement, comme qu'on vient de mentionner, là, c'est que je voudrais dire que c'est comment peindre avec un bébé, mais c'est ça, c'est comment sortir le micro des boulamites pour enregistrer un verse. C'est ça, tu sais. Mais c'est vraiment, alors déjà, tu as l'adaptation à la parentalité pour tout le monde, que tu sois artiste ou pas, ou peu importe, tu sais, ça c'est déjà un step. Et ensuite, c'est d'apprendre à jongler vraiment entre ta vie de famille et ta vie d'artiste qui prend énormément de temps en fait. Parce que être artiste, finalement, c'est être entrepreneur. Faut que tu ailles te vendre, faut que tu te mettes en avant. Surtout dans la tête. Mais ouais, c'est ça, tu es tout le temps en train de tourner et en même temps, faut que tu prévois. Genre, on part en camping, ok, genre, faut qu'on ait la tente, faut qu'on ait le truc, faut qu'on ait le machin, tu sais. Ça, c'est comme. C'est d'apprendre à jongler. Ouais, c'est ça, tu sais, genre, faut pas l'oublier dans un coin. Mais là, ça va, là, elle a 3 ans, là, tu sais, c'est un peu plus. Ça bouge, ouais, carrément. Puis elle a un sacré caractère, ma fille aussi, donc ça, c'est cool. Et ce qui est cool, c'est que elle voit papa, tu sais, rentrer plein de peinture. Du coup, comment ça? Là, genre, je lui montre des photos, des trucs. Soit elle est déjà un peu bercée aussi par tout ça, au point que, je veux dire, je lui ai acheté des petits spray cans de craie. Et du coup, elle commence à graffer dans le jardin. Bon, pour l'instant. Elle te fait des gros pâtés, tu vois, mais elle est en train de prendre le truc. Ou bien je lui ai imprimé, on avait dessiné une petite girafe une fois, je l'ai imprimé sur du vinyle et je lui ai fait des stickers. Là, grosse vandale, elle colle ça dans la rue partout. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme... j'aime ça, et elle écoute du rap, hein, je lui fais écouter du rap français et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est ça qui est beau. Après, c'est ça, tu sais, faut savoir jongler avec la vie de famille. Je suis parti à Dubaï 10 jours. Donc j'ai laissé ma femme, ma fille, genre ici, mais c'est ça, papa il va travailler en fait, tu vois, c'est pour faire avancer la carrière, etc. Donc, mais c'est normal, 100%. Pour nous mettre bien. Tu parles de voyager. J'ai vu dans une vieille entrevue que tu te demandes des rêves, des objectifs. Ouais. Puis tu mentionnes que tu aimerais voyager avec ton art. Ouais. Tu aimerais faire des buildings avec ton art. Ouais. Tu as fait les deux. Là, on pourrait en parler de certains que j'ai trouvé vraiment très cool, les buildings. C'est quoi les prochains objectifs quand tu as accompli tes rêves, quand même? Ouais. Je dirais pas qu'ils sont accomplis, non, tu vois, mais quand tu as déjà des steps. Ouais, il y a des steps, mais c'est ça, tu sais, je pousse en fait, parce qu'il y a rien qui. Mais ça débloque des y a rien qui tombe du ciel. Ça débloque des nouveaux paliers à aller chercher. Ouais, 100%, 100%, ouais. Tu vois, genre là, les gens que j'ai rencontrés à Dubaï, etc. Il y en a quelques-uns qui veulent vraiment travailler avec moi, donc il va falloir y retourner, c'est sûr et certain. Donc là, c'était mon premier pied à l'international, vraiment, genre si on compare à la France d'où je suis originaire et que j'ai déjà fait des trucs. Donc là, c'était vraiment une des premières invitations vraiment à l'international. Donc, parce que la France est un peu locale aussi d'une certaine manière, parce que c'est ta home là-bas, tu comprends? Exactement. Mais là maintenant, c'est ça, c'est de pousser en fait, et l'idée d'aller à l'international, c'est de diffuser en fait mon message en fait partout sur la planète. Moi, de pouvoir en vivre aussi et de faire découvrir en fait ce que je fais, genre au plus de monde possible en fait. Tu vois, ça c'est un bon message que tu qualifierais de comment? Moi, ce que je veux, c'est ramener plus d'humanité, des ponts entre les communautés justement. C'est un petit blanc qui travaille des lignes un petit peu de la calligraphie arabe, etc. Je trouve que le message est beau là-dedans. Ensuite de ça, tu sais, des gens qui sont peut-être pas proches, on va dire, de la culture arabe, mais qui savent apprécier quand même ce que je suis en train de faire. C'est peut-être une porte d'entrée pour eux pour découvrir la culture. So, c'est que des genres de cycles comme ça, tu sais. C'est important en ce moment qu'on se déstigmatise puis qu'on sort de nos niches toutes divisées là, dans ces temps d'incertitude. Sur un lighter note, des choses qui nous rassemblent. Il y a beaucoup de festivals qui t'ont approché pour aller faire des offres là-bas en plein festival. C'est quoi les expériences comme ça? Est-ce que t'as du plaisir, tu peux enjoyer les shows pareil? Est-ce que il y a trop de monde? Comment tu sais? Il y a différentes anecdotes en fonction des festivals et tout. Tu pourrais lâcher des bonnes anecdotes croustillantes. Tu vois, genre j'avais été invité à Oshéaga en 2023. 2023, ouais.
Ça, c'était bien, genre, franchement, là, enfin, moi, tu me dis, tu peux venir peindre sur une structure pendant 3 jours pendant le festival. Pendant que Kendrick joue en arrière. C'était trop bien, tu vois, genre, vraiment, ouais, j'étais refait, quoi. Moi, je m'arrêtais à 20h et après ça, j'allais profiter des shows et tout. Non, ça, c'était vraiment cool, mais c'est ça, tu sais, ils avaient pas mis de cordon, en fait, autour de moi. La première journée, là, quand t'as du passage, tu sais que les gens se déplacent d'une scène à une autre, c'est une foule, mais genre de milliers de personnes. C'était Joey Badass, puis je t'avais vu. Ok. Possible. Aussi, Ouais, c'était un enfer, mec. Et en tout cas, les gens montaient sur le stage, où moi j'étais en train de peindre pour essayer de shortcut, en fait, le truc. Et il y en a même un, à un moment donné, genre, il est monté sur mon échelle et tout ça, tu sais, mais je suis arrivé avec le rouleau de peinture, je l'ai vu, je suis arrivé avec le rouleau de peinture, je l'ai mis sous le nez, je lui ai dit, si tu descends pas, je te fais la face, tu vois. Genre, ça fait... Ouais, mais après, c'est ça, l'expérience de peindre en festival, c'est trop cool, parce que je veux dire, les gens passent, t'as des familles, peut-être pas au Chiaga, mais j'ai fait le festival de jazz aussi. Okay. Là, t'as des familles aussi qui passent, donc là, t'as les enfants qui regardent, oh, c'est trop cool, etc., tu vois, Puis bon, là, c'était pas un festival, mais j'avais fait la murale de Nefertiti, proche du marché Jean Talon. Et là, il y a un truc qui m'a vraiment ultra touché. J'étais sur le Skyjack en train de peindre et tout, puis il y a une petite famille du Maghreb, genre, qui passe et qui repasse après, tu sais. Et là, t'as le petit, je l'entends, moi je suis en haut du Skyjack et je l'entends, il est comme Mommy, I told you, it's Arabic. Il était full content même, qui est comme un truc un peu arabe, genre qui soit peint sur le mur, super content. Il a fait ma journée, tu vois. 100%, c'est le meilleur feeling. Ah ouais, c'est une influence Nefertiti. Nefertiti, ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que le commerce à l'intérieur, c'est le Kahira, qui veut dire le Caire en fait en arabe. Ouais. Et ils font de la street food égyptienne. Et en fait, ces deux propriétaires-là, Mike et Sandra, c'est les tout premiers qui m'ont donné ma chance pour faire une œuvre en public, tu sais. Wow. Et j'avais repeint le frigo à bière. Après, ils m'ont demandé de faire la porte qui mène au sous-sol. On a fait un genre de style tombeau égyptien avec un scarabée en Kali et tout ça. C'est disponible sur tes réseaux, ça? Ouais, ou sinon j'invite tout le monde à aller au Kahira en fait. Vraiment, nécessairement. La bouffe elle est top, le staff est trop bien. Je pourrais nommer la rue là. 282 Mozart Est. Mozart Est. À côté du marché Jean Talon. Ouais, coin Henri Julien et Mozart. Mozart, exactement. Très du coup, je leur ai fait le comptoir du bar. Allez voir là, honnêtement, ça vaut la peine. Mais du coup, c'est ça, c'était égyptien. Donc du coup, j'étais parti faire une Nefertiti sur ce point-là, ça serait incroyable. Petit clin d'œil à ma femme qui est égyptienne. En fait, elle aussi, ma femme, ma fille, tu sais, c'était comme juste. Ouais, c'est ça. Peinture une reine en l'honneur de la tienne. Bah, c'est ça, exactement, ouais. C'est comme. Ça, c'est ma petite œuvre précieuse, on va dire. Genre. Des grosses murales comme ça, je t'ai vu en faire beaucoup avec avec ton collectif, j'imagine, OTM. OTM Crew, ouais. Comment c'est venu, ça? C'est des gars que t'as comme rencontrés en faisant des graphes? Ouais, mais c'est aussi une histoire assez rigolote. Voilà, moi je commence dans le graphe et tout, je m'en vais au mur de Rouen, à Montréal, qui est mur légal, où pas mal de graffeurs en fait commencent là, ou s'entraînent là, etc. Un peu free. Ouais, c'est ça, c'est comme free use. Ouais. C'est ça, le spot en fait. Et du coup, je commence un peu là-bas, donc là, je prends un truc et tout. Puis là, il y a un gars sur les réseaux, il me dit je t'ai fait un pochoir et tout ça, tu sais, va poser autour. Ok, soit j'y vais, je vais poser autour. Ah, vas-y, viens, on se capte, on va peindre ensemble à Rouen et tout. Bah, ok. Donc là, on se rencontre et tout. Et puis, pendant qu'on est en train de peindre, il me dit ouais, c'est Eki, à ce moment-là, qui est le pochoiriste en fait de OTM. Et lui me dit ça dirait de faire partie d'un crew. Bon, pour l'instant, c'est un crew de 1. Si t'es là, on est 2. C'est bon. Et je suis comme, ok, tu vois. C'est ça, du coup, on embarque. Ouais, c'est ça. C'est une bonne offre, là. Ouais, t'es ouf. Là, on embarque un peu tous les deux. Là, j'ai un pote qui est aussi dans le street art, Titi McCoy, qui du coup, je le fais intégrer le truc. Lui, il nous ramène Raph aussi, genre Mister Roboto. Puis du coup, c'est ça. On a formé un petit peu ce collectif-là. Les 3 membres les plus actifs, au final, ça reste moi, Titi McCoy et Mister Roboto. Et on compose beaucoup ensemble, quoi. Ensemble? Ça ressemble à quoi? Composer ensemble? Y a-tu quelqu'un qui prend un lead pour un? Est-ce que tu réussis? Oui? Ça va dépendre des projets, en fait, et aussi ce que le client, peut-être, veut mettre en avant. Donc là, on va faire monter un style peut-être plus qu'un autre, ou des fois, on fait disparaître même tous les styles. Et on utilise juste nos compétences, en fait, pour essayer de créer une identité propre à OTM. Comme on avait fait, par exemple, on a eu la chance de peindre le théâtre de la Plaza Saint-Hubert, qui est un monument historique. Donc là, d'avoir la chance de peindre là-dessus, c'est ouf.
C'était une murale de 34 mètres par 7 mètres de haut. Exactement. On l'a faite début novembre, on s'est pris de la neige et tout, c'était un délire. Ça devait être... Et là, on a effacé un peu tous les styles de tout le monde pour essayer de créer une identité visuelle vraiment plus propre au collectif, en fait, tu vois. Ouais, 100%. Si vous voulez aller la voir, c'est juste au-dessus du McDo, coin Saint-Hubert. C'est déjà fait toyer. Mais bon, ça fait partie du game aussi, quoi. 100%. Tu sais, comme exécuter ces travaux-là à autant de personnes. Sont-tu dans tes jambes? Comment vous dispatchez les trucs? Faut s'organiser, en fait. Faut vraiment s'organiser en amont. Donc forcément, notre sketch, il est dessiné et tout ça. Mais après ça, il faut... Et puis moi, je suis le gars un peu là-dedans, dans le collectif. C'est moi qui met la pression toujours pour qu'on décrive les étapes. Oui. En fait, c'est hyper important. Encadrer le truc. Ouais, c'est ça, tu sais. Et puis là, tu le sais, en fait, et faut pas être... faut mettre l'ego de côté. Exact. Si moi, je fais un trait et tout ça, puis je suis comme... Roboto, il le fera mieux que moi. Je suis comme, bro, prends la canne, trace le trait là, tu le feras mieux que moi, tu sais. C'est pour le bien de ça. Ouais, à la fin, c'est ce qu'on va avoir. C'est là où l'art puis l'exécution d'un travail se mélangent, là, puis c'est important. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc du coup, c'est simple, on se fait des tableaux Excel. Hein. C'est des tableaux Excel avec jour 1, on fait les outlines, jour 2, on met d'abord le orange, ensuite le bleu, ensuite le truc. Jour 3, on met les ombres. Enfin, tu vois, je veux dire, faut réfléchir en termes de layer. Ouais. Et après ça, en fonction des skills de chacun, chacun part sur son truc. Ouais, c'est carrément ça. Hein. C'est la logistique, c'est un chantier. Hein. Vous travaillez avec des Vraiment, c'est vraiment ça. Tu te rappelles-tu un peu de... Je retourne un peu dans le passé. Tu te rappelles-tu de la première fois que tu t'es affiché, comme tu as montré tes œuvres au monde? C'est quoi les réceptions? Ça a-tu direct été très positif? Je sais que t'es quelqu'un qui touche à tout, mais qui excelle quand même dans les premiers steps quand même. Ouais. Bah, mes premiers trucs, je te dirais que c'est ma femme et ma belle famille, peut-être qui ont vu les trucs en premier. Donc forcément, égyptiens, eux, ça les a touchés d'une certaine manière. Et ensuite de ça, tu vois, j'ai le souvenir je travaillais beaucoup en noir et blanc au début. Et puis t'as mon beau-père qui arrêtait pas de me dire il faut mettre de la couleur, il faut mettre de la couleur. Parce que t'es souvent dans des ouais, c'est ça, tu sais, j'y allais vraiment. Au début, c'était vraiment ça, c'était du noir et blanc beaucoup. Et après ça, j'ai commencé à intégrer la couleur, etc. Mais ouais, après, faut prendre les retours des gens. On prend par là. Mais je pense qu'il faut garder ta vision aussi. 100%. C'est hyper important. J'ai beaucoup les couleurs, tu sais, ça souvent c'est comme des palettes vraiment plus, ça va être moins justement un arc-en-ciel. En fait, je pense que si le jour que tu as décidé de faire quelque chose dans le même style en arc-en-ciel, ça va juste plus frapper à cause de ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai une grosse passion pour le bleu. Ouais, le bleu et or, là, c'est comme un peu le bleu royal, un peu. Ouais, j'ai du mal à m'en détacher. Ouais. Bah, c'est le commentaire de ma femme en ce moment, genre comme tu veux pas changer de couleur. Le bleu. Mais tu sais, c'est comme. J'ai vraiment un amour. Même pas, même. Dis-le, c'est assez, là. Ouais, c'est ça, tu sais. That's enough. Comme là, je fais une œuvre en ce moment avec de la poudre de velours. Ok. Tu vois, je la recouvre, c'est une sculpture, je la recouvre de velours. Il est bleu, le velours. Tu vois, non, mais écoute, après ça. En même temps, c'est ça, c'est un peu ton identité. Tu sais, moi, j'avais fait de la parallèle avec le producer tag, que t'as pas besoin de mettre quand que le beat, ça fait partie des affaires qui sonnent des cloches de tu sais. Ouais. C'est sûrement lui, là, tu sais, genre, ça sonne pareil, là. C'est un truc de calligraphie, t'es comme c'est bleu. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'envoient des fois des trucs justement où t'as de la cali bleue et des patterns. Enfin, je veux dire, je suis pas le seul calligrapheur au monde, hein. Il y en a énormément, tu vois. Et du coup, il y a des gens, ils sont en voyage, je sais pas où, genre, tu sais, ils prennent des photos, ils me disent, hey, c'est toi qui as fait ça, tu sais. Et je suis comme, non, là, c'est pas moi, mais c'est très chaud. Tu penses-tu, fait que là, tu me parlais de tous les médiums que tu utilises. T'avais parlé justement de cela en 3D. Tu penses que c'est quelque chose que tu te vois plus faire ou encore dans le futur? Ou... Ouais, ben en ce moment, en fait, je suis vraiment là-dedans. Genre, ça risque de changer plus tard, je sais pas, tu sais, mais en ce moment, je suis vraiment là-dedans. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des œuvres murales, en fait. Comme des œuvres 3D qui sortent un peu du mur, parce qu'en jouant avec la lumière, ça peut créer des ondes de portée, par exemple, ou des choses comme ça, tu sais. Et j'aime vraiment ça, genre en ce moment, on dirait travailler la matière, c'est vraiment un truc qui me plaît. Donc dans le futur, on peut plus s'attendre à voir, dans le futur proche, j'imagine, à voir plus qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce côté sculpture, médium. Là, je travaille sur beaucoup de choses en ce moment, en vue de faire une expo en automne. Ok.
Et du coup, là, genre, il va y avoir quand même pas mal de sculptures, il va y avoir des toiles aussi, forcément. Sans plusieurs choses de toi. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça va être un expo juste de toi ou un enfant? Ouais, juste un truc solo cette fois-ci, ouais. Je vais sûrement le faire, en fait, j'ai mon atelier au 4372 sur Papineau. Avec mon crew, on a comme tout le basement, en fait, qui est pour travailler. Et en haut, il y a un genre de showroom aussi, tu sais. Donc, même là, si les gens passent déjà devant, il y a plein d'œuvres. Je suis en train de prendre toute la place, là, mes gars, ils sont en train de péter un câble. Mais ça, je vais sûrement la faire là, inviter les potes, etc. Puis essayer de ramener aussi des galeristes pour qu'ils voient mon travail. Parce que l'objectif maintenant, c'est de rentrer en galerie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi à part ça? As-tu des nouvelles affaires que tu pourrais faire des petits shout-outs quelconques? En fait, l'idée maintenant, c'est ça, c'est d'essayer de spread un petit peu ça au niveau business, si on veut. Mais après, d'un point de vue personnel, genre, moi, c'est vraiment de continuer à grandir dans l'art, en fait, et de réussir à toucher les gens de plus en plus. J'ai fait des buildings, tu disais, mais c'est pas assez gros pour moi encore. Non, ça me prend des plus gros. Maintenant que ça a été coché, on a une autre chose dans le Ouais, je veux des scales, des gros scales. En fait, c'est ça le truc. Mais là, c'est pareil, tu sais, c'est comme on est beaucoup dans le game. Faut faire sa place, voilà, tu vois, je sais. Mais bon, avec le collectif, c'est toujours plus aussi facile de le faire en tant que... C'est cool, c'est ça, tu sais, on jongle, on fait des trucs en collectif, chacun fait des trucs en solo aussi, et ça, ça enrichit à la fin le collectif, quoi. Tu parlais du côté business aussi. Comment tu vis ça, la partie qui nous force un peu à être un entrepreneur au travers de se limiter à l'art? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont tellement juste artistes purs qu'ils n'aiment pas toi de faire ça, toi? T'es où dans ce spectre? Je me suis ultra surpris quand j'étais à Dubaï. En plus, c'était en anglais. Je me suis ultra surpris et en fait, je me suis vraiment, avant d'y aller, mentalement, je me parlais et je me disais, il va falloir que tu ailles discuter avec les gens. Il va falloir que tu arrives. T'écoutais les vidéos de motivation. Non, trop pas, j'aime pas ça. Les gars dans l'avion, c'est Patrick Bet-David là qui. Non, mais genre. Et en fait, c'était super intéressant parce qu'au fur et à mesure que je discutais avec les gens, j'affinais un peu de plus en plus en fait la manière dont je parlais de ma pratique, tu sais. Et ça, l'exercice là, il est hyper intéressant, je dirais à tout le monde, peu importe l'art que tu fais. C'est une mer de possibilités. Et c'est ça. Et au fur et à mesure que tu discutes avec les gens, tu comprends qu'est-ce qui les intéresse plus, moins. Et donc, du coup, tu peux venir mettre l'accent, etc. Et puis, j'avais ramené un petit tour de magie, on va dire aussi, dès que je voyais des gens qui étaient pas hyper. Tu parles des fois, la personne, elle a l'air un peu désintéressée. Je vais quand même vous donner ma carte. Et ce que j'avais fait, c'est que mes cartes. J'avais découpé des miroirs en or, en fait, en forme de cali. J'ai déjà fait des œuvres en fait comme ça, mais là je l'avais fait en petit. Et avec gravé faciès à l'intérieur. Et de l'autre côté, petit QR code qui t'envoie sur mon Linktree et tout ça. Et dès que je sortais la carte là, les gens ils pétaient un câble, tu vois. C'était comme waouh, mais c'est super original, c'est un miroir, c'est en or, c'est de la calligraphie. Et c'était juste comme c'est trop stylé. Mais c'est un peu aussi qu'est-ce que tu fais, ça. C'est sauter sur un autre médium, l'essayer, puis et là, je leur disais, passer à autre chose. Je le fais en petit, là, pour la carte. C'est très spontané. Mais sinon, je le fais aussi en grand, pour des œuvres, tu vois. Et il y en a plein, ils m'ont dit, ouais, l'année prochaine, je te copie et tout. Je dis, ouais, c'est pas grave, l'année prochaine, j'arrive avec autre chose. Ouais, mais c'est ça. C'est chill. C'est parfait. Te vois-tu reposer niveau rap? On parlait souvent de ça, c'est là où ça vient me rejoindre aussi. C'est ce qu'on m'a demandé, tu vois. Mais, ouais, en fait, ouais. Et donc là, je fais une petite expo en automne, mais je pense qu'en 2026, je vais faire une plus grosse dans une galerie, en fait. L'idée, c'est ça. Tu fais jouer tes morceaux en même temps? Et en fait, pas forcément jouer mes morceaux, parce que ça, je me sentirais pas... ça serait un bon listening party, still. C'est un thing. Mais ce que je me suis dit, c'est que dans mon discours, où je vais parler aux gens à un moment donné, voilà, etc., de faire rentrer le beat en fait au fur et à mesure et de commencer à kicker en fait dessus, tu vois. Tu pourrais présenter ça ou juste faire un slam, c'est un bon vieux. Mais je préférais genre venir kicker. Et puis là, dans ma tête, j'étais parti loin parce que je parle allemand, j'écoute du rap allemand aussi, tu sais. Et je me suis dit putain, je pourrais kicker aussi un peu en allemand ou des trucs comme ça, tu sais, genre pour montrer vraiment qui je suis, tu vois. Mais oui, je suis pas à l'abri de retourner poser derrière un mic. Ça c'est sûr. T'écris encore, donc tu dois accumuler des trucs, pouvoir enlever qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce que t'aimes, vraiment condenser ça dans quelque chose de potent. Parce que ça me prendrait juste un beatmaker un peu plus à mes côtés. Genre là, je me suis un peu éloigné de tout ça finalement en partant dans l'art visuel, mais de me rapprocher en fait de beatmaker pour bosser, ouais, ça pourrait être 100%, ça s'arrange. Je prendrais un peintre dans OTM Crew qui beat
Ouais, c'est ça, ce serait fou. On a un DJ en plus dans OTM Crew, Titan, qui vient souvent bosser avec nous. Il est pas dans le producing de son, mais il est plus là, genre comme c'est pour mixer. Et c'est un bon parce que genre à chaque fois que je suis là, il connaît mes sons, tu vois, et il met du gros lefa ou des trucs comme ça. Et puis là, il me regarde de loin, il me dit allez pour toi, ça va. 100%. Tu te vois où dans 10-15 ans avec ça? 10-15 ans. Ouais, dans 10-15 ans. En fait, un des rêves ultimes aussi, serait de créer vraiment des sculptures monumentales partout sur la planète en fait. Et comme si elles étaient liées au final. Tu sais, un peu, on parle aussi des pyramides qui sont alignées avec les trucs de l'île de Pâques. Ça serait ton essayer de faire un truc comme ça, tu vois, genre ça serait malade en fait. Laisser un truc pour la postérité, ça, ce serait vraiment l'objectif ultime. Et en parallèle de ça, un autre objectif, ce serait de pouvoir en vivre comme assez aisément pour pouvoir donner. Et en fait, ma femme, elle travaille dans le social, elle veut faire de l'humanitaire, elle a déjà fait de l'humanitaire et elle veut encore en faire et tout. Et je me dis, ce serait cool de pouvoir mettre tout ça ensemble, en fait, tu vois, grâce à l'art, en fait, de réussir à faire de l'humanitaire avec ça. Je trouve que c'est à ça que ça sert aussi, quoi. Ouais, oui. 100%. Un peu dans le même ordre d'idée, tu as parlé de ton petit... moins que si on révélerait trop de secrets que tu gardes pour si tu arrives à le réaliser, quand tu vas arriver à le réaliser, plutôt. Si tu avais un budget limité avec ça, puis là tu préfères demain quelque chose, ça Un budget illimité? Un budget illimité. Puis là tu me parles... Avec les autorisations et tout, genre? Tout. Tout? Bah là c'est ça que je dis, hein, c'est là on part sur des grosses cultures, mais des grosses cultures, ouais je parle au travers du globe, c'est comme une heure totale. Ouais c'est ça, tu sais, ça, et puis essayer de travailler des trucs un peu... Tu sais, je sais pas, je pourrais peindre une immense face de building et puis faire une sculpture qui sort en fait, tu vois, de qualité, tu vois, qui déborde du mur. D'essayer de jouer en fait avec des trucs qui sont plus surprenants, enfin d'y aller vraiment loin. Mais ça j'aime beaucoup aussi apprendre des autres, tu sais, genre je m'y connaissais pas en bois. Tu discutes avec 2-3 personnes, faudrait que tu utilises cet outil-là, tu vas sur YouTube, tu checkes un peu, ok d'accord, tu pars, tu fais de la merde, mais tu recommences et puis là ça s'affine, tu sais, c'est comme tu prends tes trucs. De rencontrer d'autres gens avec d'autres compétences, t'as pas toutes les compétences. Toi. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'apprendre en fait sur l'un sur l'autre. Quand j'ai fait l'expo en réalité augmentée, j'y connaissais absolument rien au logiciel 3D, tu vois, rien. J'ai dig, et à la fin, genre, je veux dire, le résultat était là, c'était cool, tu vois, c'était marrant, tu vois. Et donc, c'est ça, il avait sa statue il a une sculpture devant le Burj Khalifa, pour revenir à ça. Et quand j'étais à Dubaï, j'avais oublié, mais du coup, en force de discussion avec des gens au salon, j'ai été invité sur le toit du Phuket à Dubaï pour faire un autre live painting pour un événement. Et là, je peignais, je lève la tête, j'avais le Burj Khalifa juste devant moi, quoi. Sur la tour la plus haute du monde. C'était une autre que tu avais déjà prévu d'être là? Bah, quand j'étais au salon d'art, je discutais avec des gens, etc., tu rencontres et tout, et puis du coup... Ils t'ont invité de manière un peu spontanée. Ouais, c'est ça, tu sais, pour un événement qu'ils avaient. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu prévois-tu un peu plus? Tu dis oui. Non, mais comme, qu'est-ce que tu fais sur ta toile? Est-ce que tu fais un affaire que tu avais déjà pensé? Tu freestyles complètement? Je discute un peu avec lui, il me parle de c'est quoi l'événement, il m'a dit c'est beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, justement. Parce qu'il m'a dit, tu sais, la toile, on aimerait la garder, la mettre dans nos bureaux. Je suis comme, bon, bah écoute, je vais faire un calligramme or et blanc comme je sais faire. Et je vais laisser une ligne vide. Et en fait, toutes les personnes qui sont là, elles vont pouvoir venir signer comme ça. Moi, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les gens, du coup, viennent vers la toile, signent le truc, mais du coup, ils sont obligés de discuter. Enfin, ils sont obligés. La discussion se fait naturellement, en fait, avec eux. Et donc là, je peux parler de qu'est-ce que je fais, etc. Donc les gens, ils te follow, ils prennent tes contacts, ils prennent tes coordonnées. Et de là, genre, il y a potentiellement des choses qui peuvent se passer par la suite. T'as pris l'essence du meeting pour la mettre dans la toile. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est un freestyle un petit peu essentiellement en fonction de c'est beaucoup de ça. Hein. C'est beaucoup de ça. Même quand tu vas à Dubaï comme ça, tu y vas vraiment un peu... T'as déjà une idée? J'ai réfléchi à ma compo, mais après ça, genre, chaque courbe, c'est le cœur qui est en train de peindre, en fait. C'est pas... Je pense qu'on peut commencer à tirer à la fin. Ouais. T'avais-tu des petits shout-outs à des collègues, à du monde? T'avais-tu une petite dernier moment que tu peux faire? Bah déjà shout-out à vous deux. Shout-out à toi. C'est sûr, mon gadget c'est super intéressant, man. de Tremblant à Montréal, on est là. Bien sûr. On a habité à Tremblant ensemble. Puis ouais, non, bah shout-out forcément au TM Crew.
à tout le milieu en fait de la culture urbaine de Montréal. Faut savoir que à Montréal, on a un vivier créatif qui est incroyable et je trouve particulièrement dans tout ce qui est culture urbaine en fait. C'est impressionnant, pas assez connu selon moi. Donc big up à tout cela, puis ouais, en espérant que les projets de tout le monde en fait puissent atteindre le plus haut niveau quoi. C'est surtout ça qui est important. C'était Joe avec DNR. Merci à Faciès. Super intéressant. Vous pouvez aller follow Faciès, surtout sur les réseaux. Tu peux aller follow DNR. Peace out.